115 et 116e apparition. Si nous aimons Dieu, nous devons faire notre possible pour délivrer les âmes du purgatoire, qui sont ses enfants bien-aimés. La charité nous fait surtout une obligation de prier pour nos parents. Le père Magny raconte beaucoup de traits à ce sujet, surtout ceci, de deux reines dont l'une délivre sa mère et l'autre sa fille. Sainte Élisabeth, fille d'André, roi de Hongrie, avait une très vive dévotion pour les défunts. Elle préparait elle-même des suaires pour ensevelir les pauvres, payer leurs funérailles, les accompagnait au cimetière, priait surtout pour eux. Lorsque mourut Gertrude, sa mère, elle ne cessa d'offrir pour elle mortification, prière, aumône. Elle faisait surtout dire des messes. Une nuit, après tous ces pieux exercices, cette sainte s'était couchée et elle allait s'endormir lorsqu'elle vit apparaître devant elle sa pauvre mère, vêtue de deuil, le visage triste, désolé et suppliant. La défunte se mit à genoux et lui dit : « Ma fille, vous avez à vos pieds votre mère accablée de douleur, qui vient vous conjurer de multiplier vos suffrages afin d'être délivrée des tourments épouvantables qu'elle souffre. Oh, au nom des veilles et fatigues que m'a coûté votre éducation, je vous supplie de tout faire pour me tirer des supplices où je suis plongée. » Élisabeth, émue autant qu'épouvantée, se lève promptement pour prier, pleurer, se frapper de durs coups de discipline en présence de notre Seigneur. Le sommeil la surprit dans ses actes de charité qu'elle ne voulait pas interrompre. Or, sa mère revint alors, mais toute différente. Elle était vêtue de blanc, joyeuse, rayonnante de joie. Elle lui rendit grâce avec effusion de lui avoir si promptement ouvert les portes du ciel, où elle s'envolait, puis elle disparut. Une autre sainte Élisabeth, reine du Portugal, ne fit pas moins pour sa fille, la reine Constance. Cette jeune princesse était reine de Castille. Or, une mort inopinée l'enleva à l'affection de sa famille et de ses sujets. Élisabeth venait d'apprendre ce malheur, et elle se rendait dans la ville de Santarém lorsque, passant près d'un bois, un ermite en sortit et se mit à courir derrière le cortège royal en criant qu'il voulait dire un mot à la reine. Les gardes le repoussaient, mais la sainte l'ayant entendu, donna ordre qu'on le lui amenât. Dès qu'il fut en sa présence, il lui raconta que plus d'une fois, pendant qu'il priait dans son ermitage, la reine Constance lui était apparue. Il avait conjuré de faire savoir à sa mère qu'elle gémissait au fond du purgatoire, et qu'il fallait faire dire la messe pour elle tous les jours pendant 1 an. Sa commission faite, l'ermite se retira et ne parut plus. Les courtisans, qui avaient entendu l'ermite, s'en moquaient tout haut et le traitaient de visionnaire, d'intrigant ou de fou. Élisabeth, se tournant vers le roi, lui demanda ce qu'il en pensait. Le roi, dit-il, qu'il est plus sage de faire ce qui vous est marqué par cet homme extraordinaire. Après tout, faire dire des messes pour notre chère fille défunte est très paternel et très chrétien. Un saint prêtre, Ferdinand Mendès, fut chargé de les dire. Au bout de l'année, Constance se fit voir à sa sainte mère. Elle était vêtue de blanc, éclatante de lumière, et lui dit : « Maintenant, ô mère, je suis délivrée des tourments du purgatoire et je m'envole vers la béatitude éternelle. » Cette vue et cette assurance remplirent Élisabeth de bonheur. Or, elle avait oublié les 365 messes, 65 messes qu'elle avait fait dire pour sa défunte fille. Elle se rendit à l'église pour remercier le Seigneur de la délivrance de sa fille et y trouva le prêtre Mendès, qui lui apprit qu'il avait fini la veille de dire ses 365 messes. C'était juste le jour où Constance était apparue, montant au ciel. Élisabeth se rappela alors la rencontre de l'ermite et ce qu'il lui avait révélé. En action de grâce, elle fit chanter un grand nombre de grandes messes et distribua beaucoup d'aumônes aux pauvres en faveur des âmes du purgatoire. Souvenons-nous toujours que les messes sont le plus efficace moyen de soulager et délivrer les âmes du purgatoire.
Faisons-en dire et faisons aussi beaucoup d'autres bonnes œuvres pour les pauvres défunts. À demain pour la suite.